dans la coudoir, soit dit en passant, qui est une petite table, on a logé 2 repose-pieds. Un qui va permettre de mettre vos pieds, comme ça là vous êtes super relax. Super. Et puis ici, eh bien moi j'ai un petit siège d'appoint. On peut se faire un petit jeu là, parce que la coudoir elle est super large. Que de l'amour, que de l'amour. Dis bonjour. Bonjour. Bonjour pour la nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Du plastique. Ouais, une corvette. Une alpine. Mais j'aime bien, j'aime bien. Moi aussi. Bon, l'essentiel de cette vidéo, ça va être ça, la Jaguar MK2. Ah, tu l'as pas vue toi? Non. Elle est belle. Hein. Ah, elle est belle. Hein. C'est pas mon genre de voiture, mais non, mais elle a été bien refaite. Elle est superbement bien restaurée. Elle a été mise à la broche. Il m'a dit on l'a mis à la broche. Donc ouais, toujours est-il que la voiture est vraiment superbe, elle est toute neuve. Et du coup là, sur cette voiture, c'est un moteur de Jaguar type E. Alors la particularité de celle-ci, c'est qu'ils y ont ajouté des vitres électriques, une direction assistée, une climatisation. Donc ils ont vraiment fait, c'est quoi, resto mode on peut dire? Ouais, c'est une optimisation. Voilà. Effectivement, le dernier carbu. Mais oui, il prend moins d'air que les autres. Donc ouais, le moteur de la Type E, 600 lignes, 3,8 litres, avec 3 carburateurs double corps. C'est de la belle mécanique. Hein. C'est Gilles Serron. Oui, c'est quelqu'un qui est très connu. Il m'en a parlé et je ne sais pas ce monsieur-là qui est décédé. Ah. Donc Romain, pas de conneries. Bon, voilà, bah alors j'imagine que d'origine, il n'y avait pas tous les double corps et tout. Hein. Je pense que c'était un moteur de Type E dégonflé d'origine. Bon, on n'a rien préparé à la vidéo, on n'a pas regardé. Mais... Ça devait être un truc vraiment basique. En commentaire, dites-le. Les connaisseurs. Alors celle-ci, le cahier des charges, c'est pas nous qui avons décidé, c'est le client. Est-ce qu'on aurait fait comme le client? Non. Non, voilà. Comme toujours. Donc, non, pas toujours. Non, il y a des gens qui nous laissent quartier libre. Et... La Lambo, on a fait comme il voulait. Voilà. Alors là, la particularité, apparemment, c'est que le monsieur, le propriétaire, on n'a pas échangé avec lui directement, mais il a été à l'époque sur le bord des routes, au rallye, au Tour de Corse. Il y avait ces voitures-là qui roulaient, et c'est un peu cette voiture qui lui a donné un peu la passion de l'automobile. Du coup, la passion automobile, Fredo, ouais. Pour être un peu plus sérieux, il se les refait bien plus tard. Ouais, et cool. Il veut ce son caractéristique qu'il a aimé à l'époque au bord des routes. Ah, c'est cool. Et alors, ce qu'il faisait à l'époque, eh ben, c'était un full tube. Du bruit. C'était que du tube, du début à la fin. Bah du coup, pas de croisement de flux, pas de X, pas de H. Bah, c'était vraiment 2 tubes bien distincts. Alors on peut voir qu'il y avait déjà une ligne dessus. Alors, ils avaient fait 2 gros silencieux et à l'intérieur, tu vois, il y a un cloisonnement, ce qui explique la chauffe. Et du coup, la voiture, elle faisait pas de bruit et je pense que ça impliquait aussi pas mal de retenue. Ouais. Et les carbus, ils pétaient et tout. Et bon, on verra, je leur ai pas dit, mais je pense que c'était en partie dû à ça. Ah, c'est sûr que ça va changer là. Alors, soyons bien clairs. Si on avait eu, nous, à décider de la chose, on faisait un X et on mettait 2 silencieux. Je pense que pour le coup, le X comme ça sur un gros 600 lignes. Ah, magnifique. Ce moteur-là, en plus, on sait, te rappelle les types E, le son incroyable. Bon, bref. Le client, il a la sonorité en tête, il nous a envoyé des vidéos, on va écouter ce qu'il nous a dit. Et voilà. Alors, bien, j'ai démonté les collecteurs. Voilà, on va faire un long plan pour Romain, il va être content. Alors, voilà les 2 collecteurs. Bon, ça touchait de partout, ils avaient mis de la bande tout le long pour amortir les vibrations. Oh, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait, le 3 en 1 n'est pas optimum et tout, mais ça fonctionne. C'est des choses qui fonctionnent. Après, on n'a vraiment pas beaucoup de place, parce qu'il y a la colonne de direction, il y a pas mal de trucs qui passent, c'est pas évident. Particularité, c'est que nos tubes sont ronds, et les sorties de culasse, elles sont rectangulaires. Alors comment qu'on fait, Guillaume? Bah, on fait des tubes carrés ronds. Voilà, en fait, il faut faire une petite transformation de rond à rectangulaire. Alors regarde, c'est juste pour montrer que c'est parfois les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. On a tout simplement fait ça. On a bidouillé à partir d'un tube carré qu'on a recoupé. Et là, tu vois, mon tube rond, je le fous dans la presse. Et en gros, tout simplement, je vais l'écraser. Et voilà. Alors après, je le remets à plat un petit peu à l'enclume, on le recoupe, et là tu vois, ils ont préparé les 6 là, et en gros, ça fait ça. À partir de là, alors là la flange on ne l'a pas encore, elle est à la découpe, mais
Maintenant, on peut repartir avec un coude classique. En ajustant bien évidemment la bride au conduit de culasse parce que ça a son importance. Quand même. Ça, même si vous achetez des collecteurs aftermarket, pardon, prenez le temps de regarder en présentant un joint. C'est bête, hein, mais des fois une marge de 1 mm, ça a vraiment son importance. Ça joue énormément parce que des fois, vous allez vous prendre sur la tête sur un diamètre, un X ou quoi. Mais avant... Alors qu'en amont, il y a 2 mm de décalage sur un conduit de culasse. Avant, c'est de la merde. Alors, faut savoir que là, c'est un moteur neuf qui a été monté par un spécialiste et tout. Le gars, il s'est appliqué, il a passé du temps. Puis il les connaît, je pense. Et mettre un truc, oui, c'est quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dedans. Donc là, un moteur comme ça, je pense que le gars, il met presque une semaine à le monter. S'il fait la métrologie et tout, si vous mettez des décalages de 2 ou 3 mm sur la jonction des collecteurs, c'est un peu saboter son travail. C'est un peu lui faire un doigt d'honneur. C'est de la merde. Quoi? C'est ça votre spécialiste? Voilà. Donc c'est pas ce qu'on va faire. Bon, bah, c'est tout. Allez, 3 en 1, attends, regarde. Vas-y, on fait un long plan, on s'en fout. Hop. Donc les 3 en 1, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une boîte. Bon, ça marche aussi. Nous, on fait pas comme ça. Ce qu'on fait, on fait juste un 2 en 1 comme ça. Et je viens y piquer un tube au milieu. Alors c'est un peu chiant. Il faut le pointer et dépointer plusieurs fois pour vraiment ajuster la jonction. Donc là, on verra pas à l'intérieur. Qu'il n'y ait pas de marche, pareil. Le même principe qu'ici. Ouais. Qu'il n'y ait pas de marche. Et du coup, bah, le 3 en 1, il aura vraiment son utilité. Il sera utilisé à son plein potentiel. Du coup, maintenant, il nous manque les platines pour... Yannick, non, mais on peut souder déjà... On peut souder les 3 en 1, les chambrer. Et on a pris la liberté, une petite liberté. On va y mettre 2 petits silencieux. Okay. Ouais, parce que le son vraiment en full tube, c'est vraiment pas beau. Je pense qu'ils se rendaient pas compte, vraiment. Bah, de toute façon, on verra. S'ils nous demandent de les retirer ou pas, mais ça. Voilà, s'ils nous demandent de les retirer, on les retirera. Mais déjà, même avec les deux, je pense que ça fera trop de bruit. Ouais. Puis c'est pareil, des fois, tu sais, t'as le souvenir d'une course que t'es allé voir, il y a l'euphorie autour du circuit et tout, le bruit, pas de problème. Quand tu vas à la boulangerie, mon gars, c'est pas pareil. Allez, au boulot. Fait, Pistache. La cible. Et surtout, on n'a pas filmé la fabrication. Si on a fait un petit plan, mais vous nous excuserez, on a été un peu pris par le temps. Guigui Stunt, il est parti à l'hôpital, on a eu un petit contretemps. Il a failli perdre un œil et devenir le sosie officiel de Jean-Marie Le Pen. Mais tout va bien, il n'a pas perdu l'œil. Il restera juste Guigui Stunt, French Drift Champion. On fait la vaisselle. On a pris la décision de passer tout l'échappement de la Jaguar à l'acide. Ça dure mieux dans le temps et on trouvait que l'aspect, ça collait plus avec la voiture. On a voté, hein Pistache? C'est ça la démocratie. Ouais. Et du coup, voilà, là on est en train de nettoyer les soudures, que ce soit bien blanc, bien propre. Et ensuite, on va s'occuper du remontage. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? La Evo, on filmera pas. Ah si, la Corvette, j'ai un ami qui m'a offert une belle chemise. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la voiture de la baiserie. Pistache, cette semaine, t'aimes bien quoi comme voiture? Bon, moi, la Lancer Evo, même si oui, j'en ai eu une, la Evo, c'est incroyable. Exceptionnel, hein, franchement. Donc c'est une voiture de chez GL Racing. Donc carte de rodage, elle roule pas, on fait un truc, on la remet d'origine après. Bon voilà, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Ouais. Du coup je la filmerai pas parce que j'ai pas envie. Voilà, et c'est une voiture que j'adore. Corvette, t'aimes bien la Corvette? Ouais, j'aime aussi. Il y a un truc, hein, C'est la C6? Ouais. Et la C6 justement. Parce que faut dire que Lucien, cette espèce de salaud là, il m'a dit les gars, j'ai acheté une vraie voiture, j'ai acheté une C6. Mais moi dans ma tête, c'était une Corvette. Et Jean-Marie, il m'a ramené ça. Bien évidemment rempli de boue, parce que c'est la collection des voitures sales. Après 2,16 litres V6 HDI, suspension avec des sphères. Après je suis persuadé que c'est une voiture fantastique, sauf quand tu l'emmènes au garage ou que tu as à travailler dessus. Tu disais que tu penses que ça ferait un super son? Il y a des chances, mais ne me ramenez pas la vôtre, s'il vous plaît. Parce que Pistache là, tu veux nous montrer comment tu as enlevé les catalyseurs? C'est toi qui décides. Vas-y montre. Le FAP il était là, énorme FAP, on l'a enlevé. Ça faisait déjà un petit peu plus de bruit. Et il restait des catalyseurs, il y en a 2 vu que c'est un moteur en V. Comment t'as fait, Pistache? Montre-nous. Un peu... Montre-nous ton outil. Montre-nous, Pistache. Outil en question. Non, c'est pas celui-là que je veux voir. Ah oui. Parce que ça, c'est pas vraiment un outil qu'on t'a donné à l'école.
Oui. En fait, bah oui, tu fais. Est-ce que ça, pour démonter, il faut enlever la moitié du berceau. Et vu que c'est la voiture d'un copain, bon, voilà. Petit trou et on casse le kata. Pour le coup, c'est le kata, on le casse avec ça. Bah, si tu veux, je l'ai vidé. Et après, tu ressoudes. Voilà. Ah, c'est beau, un véritable DZ. Un DZ de Angers, pas Alger. Pareil, presque. Enfin, bon, j'arrête, Romain, coupe ça tout de suite. Ça, pour ceux qui se demandent, c'est un grand poète qui s'appelle Studio Bastiano. Ouais. Le copain de Olivier Deschamps, qui est aussi mon copain. Oh là 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 là. Voilà, Rubens, il est à pleine vitesse, faites gaffe. Et il a couru, j'ai vu. Non. Il y a eu un petit élan de course. Alors qu'avons-nous là? Vraiment belle. Ah, elle est très très belle. Ouais. Donc on a fait Collecteur. les collecteurs, pas simple. Franchement, les collecteurs, pas simple. Les typeux, on en a déjà fait. Et là, ils sont gros en plus. Ils sont gros, mais les typeux étaient gros aussi. Le truc, c'est que bah, bien évidemment, la baie moteur, elle est beaucoup plus petite. Donc ça nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Tu vois, là, on a nos trucs qui serpentent dans tous les sens et le montage, il va pas être simple. Parce qu'il y a 2 V-bandes à aller passer. Et c'est Guigui qui a des plus petites mains que moi qui va y aller. Parce que moi, j'arrive pas. Comme on disait, ouais, c'est vrai qu'on en avait parlé. Il voulait pas de X. Il voulait pas de silencieux. Il voulait pas de silencieux. Alors j'avoue, c'est de ma faute. J'ai dit, on en met 2 petits et on verra. Moi, je pense que ce sera très bien. Ça fera déjà beaucoup de bruit. Ça va déjà gueuler. Ça va déjà faire beaucoup de bruit. C'est une voiture à carbu, donc elle a été réglée comme ça et tout. On n'a pas pris trop de liberté sur les diamètres. On a fait un peu ce qu'il y avait avant. Parce que changer les diamètres, ça reviendrait à refaire une carburation, donc à régler la voiture. Donc là, normalement, Donc, on ne devrait pas avoir à la refaire. non, je pense pas. Non, je pense pas. Est-ce que tu avais filmé aussi et fait une aparté sur l'espèce de truc présidentiel d'oignon qu'on a là? La voiture de la baiserie? Ouais. Eh ben écoute, la voiture à Jean Cochon. Oui, on en a parlé, je crois, rapidement. Je me rappelle plus ce qu'on a filmé. Ouais, on a filmé. J'ai vu qu'il y a eu la découpe. Pistache, en fait, alors, bon, on fait pas ça. Ne nous contactez pas pour ça. Oui. Les défabs sauvages, on n'en fait pas. Là, c'est pour Lucien, on le connaît. On a pris la liberté de casser les catalyseurs et de les refermer. Sachant que le filtre à particules est là. Et t'as vu? Il est assez bizarre parce qu'il s'ouvre en 2 en fait. Ah oui. Alors je sais pas pourquoi, je pense que peut-être ils avaient prévu un nettoyage. Et celui-ci, il n'y avait pas le... Comment ils appelaient ça? La sirine? Ah, c'est leur liquide de merde. peut-être. Ouais, bon. Donc voilà, bon, on a fait un 2 en 1, un gros diamètre. Putain, il y a un refroidisseur de boîte. Ouais, franchement, Ok. c'est un peu la science-fiction cette bagnole. Elle a dû coûter tellement cher à la marque. Mais sûr. vraiment, Citroën, ils étaient vraiment un peu cinglés quand même. Après, à rouler, Avec les, tu sais, les DS, les GS et tout, c'est des trucs qui ont dû coûter mais tellement à la marque. ça, c'est la même lignée. Hein. Ouais, c'est... Par contre, à rouler, il paraît que c'est Ah, j'en suis convaincu. génialissime. La voiture à Sarkozy, c'était celle-là? Avec leur système sphérique. Ouais, toujours avec le liquide minéral là. Enfin, Bon, on verra. là, on lui a rien dit. On lui a même pas demandé ce qu'il voulait. Non, c'est mieux des fois. Moi, je dis qu'il faut lui mettre une sortie de Ibiza TDI. Qu'est-ce que t'en penses? Pistache a une très bonne idée. Est-ce que t'en as parlé à ton chef de projet? Regarde. Hein? Ce qui Regarde, était c'est pas mal. On peut pas dire que ce soit moche. spécial. Ça a un style. Est-ce C'est que quoi la que tu voulais C6 faire c'est beau? tout à l'heure. Allez. Tu voulais faire quoi? Allez, dis, Pistache, Si. t'as un micro. Je sais pas, c'est une bonne idée, mais par rapport à la par rapport à la baiserie, une sortie bite, mais je sais pas si c'est chiant à faire. J'ai un doute. Sortie. Ouais. Forme de bite. Il y avait déjà Comme tout le truc dans sa tête. Alors, déjà qu'il y a des mots interdits sur YouTube et qu'on se fait sauter les vidéos. Si tu fais des sorties de pistache, Ah ouais, ça passe pas? Ouais, peut-être. ils t'ont appris à l'école comment les faire ou pas? Oh là non. C'est Gérard. Non, on ne prononce plus le G. Le génial, ça. Bon bah ouais non bah, la sortie ce sera une sortie Et Cupra. après, Rubens, il avait une très bonne idée aussi. Vas-y, Qu'est-ce dis-la. qu'il a dit Rubens? Bah, c'était de mettre la en plein milieu de la sortie. Non, c'était pas ça. Fallait C'était pas couper ça le diffuseur. Ah non, ça c'était l'idée à Goran. Ah, c'était Il a Goran. dit de faire les sorties de la Corvette. Goran, il voulait 4 qu'on sorties. coupe le diffuseur là et on mettait 4 sorties comme la Corvette. Oh mon dieu. Bon pour le coup c'est drôle. Ça a beau être un Yugo, il a eu une bonne idée. Peut-être pour ça. Ça Bon. lui rappelle les Balkans. On verra bien le moment venu. On n'en est pas là. Mais alors blague à part, c'est un 2,7 litres V6 HDI qui avait aussi dans les 407 Ouais, coupé. et dans pas mal de Jaguar aussi, qui étaient des merdes infâmes, tout le temps en panne. Après, ça Mais- marchait bien quand ça marchait. Et ouais, et Du je turbo suis. et- C'est pas Hiro qui a ça dans sa Jaguar aussi? C'est possible que ce soit Qui est ça. en panne? Ouais. Oui. Toujours est-il que j'en ai jamais entendu des fabs, des katas et tout. Y a Là, moyen on a que exagéré le truc avec un gros tube. Il y a moyen que ça fasse un très joli son. Ouais. Le V6 en général, qu'il soit diesel ou pas,
Ça chante bien. Le son est là. Après, conception Peugeot, attention. Il y a quelqu'un l'autre jour qui nous a dit qu'il y avait un PureTech. Oui. Il a dit non mais celui-là c'est le bon. Ouais, c'est le bon. Celui-là il est fiable les gars. Ouais, bonne blague. On l'a pas revu depuis un moment. Il est au bout de la rue en fait. Il est pas toujours pas rentrer chez lui. Je pense qu'il attend en warning. Mais n'empêche que ouais, il y a quelques moteurs comme ça qui ont vraiment terni l'image de constructeur et c'est vraiment dommage. Mais encore une fois, quand ça marche, ce V6 là, Ouais. est-ce que ce serait pas l'ancêtre du V6 de la GTR? Oh non. Quand il marche, il est bien. Wow, non, bien, pas non plus bien. Tu Il prends un moteur BM, ça fait presque 200 chevaux de plus, c'est plus fiable et ça consomme moins. Oui, mais Et bon, c'est pas chiant à travailler dessus. Voilà. c'est vrai. C'est juste que là, Citroën ou Peugeot, là, quand ils ont fait ça, là, le mec qui est arrivé à l'entretien d'embauche, il avait un BEP carrelage, mais il a dit qu'il était ingénieur et ils l'ont cru. Et voilà, c'était un service RH de merde. Ils ont dit, Ah oh, bah il oui. est trop fort, trop fort. Ça, c'était le Ah, il m'a dit qu'il était ingénieur, il est trop fort. Oui, mais ils C'était ont pas le regardé ce cousin, qu'il savait faire. C'était le cousin de celui qui a été embauché pour faire la distrie à chaîne dans l'huile, à courroie dans l'huile du 1,2 litre. Qui était une révolution. Je pense qu'ils ont perdu un peu d'oseille avec ça. Cela dit, alors on dit du mal des PureTech, mais pour pallier à cette mauvaise image, un moteur PureTech en échange standard, très abordable. Oui, bah vaut mieux. Est-ce que ça, c'est pas un bon contre-argument? En fait, tu fais pas, C'est pas fiable, mais ça coûte tu pas changes très pas cher. ta distrie, tu changes ton Tu moteur. changes ton moteur. Ah oui, oh là là, attention, on se fait plus chier avec les distributions, monsieur. On en a parlé beaucoup trop longtemps. Allez, remonte ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah, viens, on commence par la Jaguar. La Jag. Ah si, viens, la Evo, viens, on fait une petite parenthèse. Parce qu'ils vont dire, ouais, vous avez pas filmé la Evo. Evo 6, édition Tommy Mäkinen. Magnifique. Très belle. Magnifique, c'est une Très, voiture, très belle. c'est une voiture chère à mon cœur que j'ai possédée Gros frein, et celle-ci est vraiment magnifique. grosse config. C'est une Tommy Mäkinen, alors pour ceux qui connaissent pas, c'était la version un peu ultime de la Ouais. Evo 6. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors c'est pour GL Racing. Ouais. La voiture, c'est une prépa qui a une vingtaine d'années avec de la pièce un peu old school mais qui fonctionne très bien, que de la pièce de qualité. Et en fait, elle tient moyennement le ralenti, elle régule un peu quoi. Et du coup, ils voulaient mettre un papillon électronique. Alors ils nous ont dit, le papillon électronique ne passe pas là, il faut le mettre là impérativement. Bon, on a regardé, le papillon il passe ici, mais bon, vu qu'ils savent on a qu'ils nous fait. ont dit de le mettre là, on a fait comme ils ont dit. Voilà. On verra si Teddy il arrive à régler la bagnole. Je voudrais pas vous paraître pessimiste, mais là, comme ça, d'instinct, ça sent le piège. J'ai dit, il a dit, oh, ça va être une merde à régler la Putain, voiture. c'est impinable la bagnole. Et du Voilà. coup, Donc Teddy va gueuler. Mais c'est pas grave, on a fait comme GL Racing il a dit. Donc c'est quand même une superbe voiture. Vraiment, j'adore cette caisse-là. c'est une belle auto. C'était la petite parenthèse, voilà. Maintenant, la Jag. La Jag qui est très jolie, c'est pas ma cam, mais elle est magnifique. Donc on a fait les collecteurs, on voit un petit peu. Collectateur. Je l'ai démarré, tu vois, ils ont un peu bruni là, je trouve ça très joli. Ouais, Une petite cool, ça plaque aussi. par chaleur. Alors celle-ci, ils y ont ajouté la climatisation, la direction assistée et les vitres électriques. Tout ce que tu n'as pas Et dans la ce genre de centralisation aussi. Alors par contre, je dois vous avouer qu'il y a un truc qui me chagrine Ah oui. horriblement. C'est qu'en fait, il y a un espèce de conduit là et ça bouche complètement voiture. Ah bah, le une dernier trompette du il- carbu là-bas là. Et en fait, bah, quand tu accélères, ça aspire ça. Je pense que ça va être solutionné. C'est une voiture qui vient d'être remontée, qui est magnifique. Hein. La moindre vis a été changée. Ouais, tout est beau. Je vais la lever en dessous, vous allez Tout voir, est c'est beau, vraiment tout très est très joli. neuf. Et t'as vu, je pense qu'ils ont fait une espèce d'adaptation pour mettre une boîte qui vient d'une autre bagnole. Tu vois, il y a des cales usinées et tout. C'est vraiment joli. Cool. Mais il y a quand même un peu de BM puisque ça reste gras, c'est dans l'esprit. Fuite partout. Du coup, on a fait voilà, 2 tresses, des V-bandes. Pas de X à mon grand regret, mais c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Puis elle fait pas un bruit moche. Pour le coup, A fait quand même beaucoup de bruit parce que c'est ce qu'ils nous avaient demandé. Pour avoir fait plusieurs types, c'est vrai que ces moteurs-là, ils ont un grain sonore qui est vraiment. c'est cool. On dirait des Vraiment motos à chaque sympa. fois. Et après, je sais pas, je vais peut-être dire une immense connerie. Est-ce que ce serait pas de l'ingénierie anglaise, mais tu sais, juste après-guerre? Ah, c'est possible. Tu sais, un peu les mêmes mecs Ouais. qui ont fait les moteurs des Spitfire et tout. Ah, c'est possible. Tu vois, peut-être D'où qu'il y a la peut-être un peu de ça. sonorité, particulière. Qu'ils avaient encore des gens intelligents, tu vois. Ouais. Attends, je veux dire des immenses conneries, faut pas. Non, faut que je me taise. Je me dis que peut-être il y a un peu de ça et. Bah, pour ceux qui sont curieux et que ça intéresse, regardez la technologie un peu des avions de la Seconde Guerre mondiale et tout. Il y a des trucs, c'est vraiment Les Anglais, fabuleux. ils ont sorti le Spitfire, ils ont quand même mis une grosse branlée à tout le monde. Ouais, Les heureusement, différents, j'ai envie de te dire. Oui. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait quand même des technologies. Ah, ils étaient forts. Niveau artisanat, les Anglais, On su très bien faire. même encore aujourd'hui, ils ont des artisans qui sont vraiment exceptionnels. Vraiment. force, hein. Ouais, même des petits mecs cachés dans les campagnes, j'en suis quelques-uns, ils ont un savoir-faire qui est pas négligeable. Tu regardes Vraiment. l'histoire de Lotus, c'est pareil. Après, en même temps, tu vois la gueule de leur pays
Oui. et des gonzesses qu'il y a là-bas, c'est c'est vrai que tu as envie de prendre le temps d'apprendre à bosser parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à foutre. Je vais bien bosser, comme ça un jour on va me faire quitter ce pays de merde. Et on va manger des saucisses au petit déjeuner avec des haricots. Oh là là, quel enfer. J'aime bien ça. Bon voilà, magnifique auto. On n'a pas été l'essayer parce qu'elle est neuve et je ne veux pas. Non. Allez, on vous fera écouter le son. Oui, quand ils viendront la chercher, on fera un bon bout. Ouais, voilà, gentiment. Citroën C6. Alors là, est-ce bien la peine de regarder le compartiment moteur? Ah là 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 là. Je ne crois pas. Attends, on coupe. Reprenons Guigui Stunt. Alors ici, t'as la C6 qu'on voudrait. Et là, t'as la C6 qu'on peut s'offrir. C'est pas la même C6, les gars, mais bon. Est-ce que tu es fier du cadeau que le Farine t'a fait? Ah, je voulais pas dire que c'était lui, mais ouais. Si on a le rétromobile, J'ai un pote qui allait à Rétromobile, il a dit je voudrais une chemise Corvette trop grande pour mon copain le Peter. Ah, voilà. c'est pas un mec qui se fout pas de ta gueule. Ah putain, mais ça, tu vois. Ah, j'ai le baptême de mon fils bientôt, je vais le mettre, tu vois. Avec un short, claquettes, chaussettes. Franck, je suis sûr, Franck, il assume ce genre de tenue. Non, Franck, il met, tu sais, les chaussures d'allemand du camping, donc là, avec les chaussettes, tu vois avec les chaussettes. Non, les c'est sandales. pas les chaussures bateau, les sandales. Les sandales. Tu mets ça, toi? Hein? Mais tu mets les chaussettes par-dessus les sandales. Comme ça, t'es pire que les Allemands. Ah, en slip, ouais, pas mal. Avec un Ricard. Ah là. Bon, non, mais voilà, c'était la petite blague. Comme ça, on pourrait dire qu'on a eu 2 C6 à l'atelier en même temps. Tout à fait. Mais cela dit, blague à part. Ça se trouve, c'est très bien. Je pense que si on va l'essayer, super voiture. Alors, on fera un cut et on ira l'essayer avec notre bon Jean-Marie. Là pour la récupérer. Si, je pense que c'est lui qui va venir. Si. Ouais, on le fera conduire comme un barjot sur le circuit de ProWeld. On va dire Jean-Marie, vas-y, donne. À Mexico, le fameux Paris-Deauville, circuit automobile. Voilà, du coup, c'est une R437. Alors, il n'y a pas grand-chose qui change. Ouais, alors, si on peut en parler, en fait, celle-là, c'est l'importateur français, il me semble. Je ne voudrais pas dire de conneries. Je sais plus comment il s'appelle. Chasset. Voilà. Alors, je ne les connais pas, mais ils ont une concession qui est magnifique à côté de Tours. Ouais. Et ils importent une quantité colossale de ces véhicules. Et à l'époque, ils avaient fait leur série limitée à eux. Ouais. Et alors, je sais qu'il y avait un nombre très petit. Il y en avait la moitié en boîte auto et la moitié en boîte méca. Celle-ci, elle est en boîte méca. Je sais plus ce qu'il y a. C'est une belle voiture. Le client m'a expliqué ce qu'il y avait comme. T'as vu le toit, il est translucide. T'as pas fait gaffe quand t'étais dedans? Non. Bah non, tu vois pas. Oui, je vois pas bien. Je vois pas complètement. Le borgne. Si on voit. Si on voit bien. Je trouve ça assez cool. Bah, j'aurais pas envie de faire un tonneau avec, tu vois, mais. Pas américaine, mais celles-ci, elles ont quand même un petit truc fun. Alors. À bosser, c'est une tannée. L'électronique, c'est une tannée. Non, c'était, comment on dit, précurseur. Ah, ça c'est pour la semaine prochaine. Prochaine vidéo, les gars. Non, ouais, alors c'était assez drôle. Il y a une petite anecdote. Les batteries se déchargent sur les Corvettes si on ne met pas la marche arrière. Le client, il est très sympa. C'est un gars qui nous suit, il est vraiment gentil. Et il m'a dit un truc assez drôle. Il m'a dit non, en fait, parce que je lui dis bon, ça se décharge, c'est un peu de la merde, on le sait. Il me dit non. C'est avant-gardiste. C'est que l'électronique était tellement avant-gardiste que les batteries ne pouvaient pas résister. Bon, au spoiler. Ils n'ont pas arrangé les choses avec le temps. Voilà, la Corvette. On vous fera le son et puis bah allez, on lève la C6. C6, saucisse, ça rime un peu. On va vous faire montrer. Vous voyez, encore une fois, une voiture de Lucien très propre, comme à son habitude. Et encore une fois, on va la laver. Bah là, vu le temps, on va le laisser dehors ce week-end et puis ce sera bon. Merci Lulu de nous amener à chaque fois des caisses nickel. En plus, franchement, on est des enculés parce que Lucien, t'as vu, on se fout de sa gueule tout le temps. On le taquine et tout, mais vous pensez ce que vous voulez de ce gars-là, c'est vraiment quelqu'un de gentil. Et à chaque fois qu'on va là-bas, on est très bien reçu par lui et sa maman, que je salue aussi. Donne-nous l'argent, Lucien, on a dit que t'étais gentil, donne. Fais le virement, on a envoyé le RIB. Non, c'est vrai, c'est un bon gars. C'est un bon gars, Lucien. Vous en pensez ce que vous voulez, mais en off, je peux vous assurer que c'est un gars bien. Alors, je vous vois venir tout de suite. Non, demandez pas des lignes à valve sur les diesels. Non. Là, on l'a fait pour lui et ce sera. Même moi, j'avais déjà essayé sur mon 4x4, rappelle, et la valve s'encrassait, ça marchait pas très bien. Voilà. Enfin, au niveau sonorité, c'était pas mal. Alors là, on a fait un truc pour que valve fermée, quand tu accélères, normalement, ça doit souffler terrible. Voilà. Mais je me suis dit, tu te rappelles, celle de Akram, on avait fait ça sur une de ses Fiat 500 et il aimait beaucoup. Ouais. Je me suis dit que lui, il allait aimer aussi le Lucien. On verra. Voilà. Sinon, c'est monotube 76. Une sortie d'Ibiza TDI. De toute façon, voilà. Pneu neige, sortie de TDI. Laisse faire. Mon Dieu, quelle horreur. Voilà. Des Kata, des FAP. Tu sais, je faisais du déplacement. J'avais une Mégane et j'avais un collègue, il avait la C5. Et à chaque fois que je prenais sa putain de C5, j'étais à 2 doigts de vendre ma caisse. Ah bah ça. C'était trop bien pour faire de la route. Ça reste confort. Bon, voilà, allez. On vous fait le son de tout ça. Merci, terminé. Bonsoir. Au revoir. Voilà. Bon, on va faire.
Je suis moi-même très curieux de la Citroën. Bon, on fait vite fait, vraiment celle-là, on la jette à côté. C'est moi qui les appète. Tise fermée. Tise ouverte. Ah, Amérique! Je sais pas si on entendra suffisamment en vidéo. Ah, si, je pense quand Si, même. peut-être quand tu te mets juste là, t'entends bien. Ouais. Bleu, 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 bleu. Et hop, on la jette à côté. T'aimes bien la C6? Bah, Il y a un truc quand même. je pense que si tu la pimpes un peu pour faire le con, ça peut être une sacrée voiture à gogol. Ah, si, il y a un de truc. gogol. Et c'est un peu atypique, tu vois. Ouais, puis ça reste c'est une belle gueule. C'est joli et ça attire pas trop la foudre. Non, ça va encore. Ouais, voilà. Allez, jette-la à côté. je Tous vais les le sortir. communistes et les mecs de l'éducation nationale, ils ont pas trop envie de te trucider quand t'arrives avec ça. Ils disent ouais, c'est un beauf. C'est un américain. Voilà. C'est un américain. Le mec, il est venu par la mer en corvette. Ah, le mec il bloque pas, Ah, putain, il est d'Amérique. Des voitures qui sait nager, ça. Est-ce qu'elle va démarrer déjà? Parce qu'impossible n'est pas français. Poussez-vous! Je m'arrête au bruit, moi! J'ai pas osé que fermer le capot parce qu'il y a le boîtier. C'est le camion qui s'arrêtera. Ah, c'est quelque chose. Après, là, on vient de tout virer. À mon avis, elle va se mettre en dégradé. Tu sais, je pense, tu te mets là-bas et t'accélères. Elle Comme est si t'allais. redescendue, là? Hein? Elle est redescendue. Ouais, elle est descendue, ouais. Ah, ouais. Tu sais, tu te mets là-bas et t'accélères. Comme si t'allais faire un drive-by, là, tu sais. Ah ouais. Mets les lunettes. Voilà. T'es un vrai mec de chez Citroën. Fais que en mode ouvert, hein, ça ira très bien. Oh mon dieu, ça fume. On fait juste un petit départ, je ne sais pas. Oh putain, la vache, vas-y, fais voir. Oh, c'est quelque chose. Un petit départ, je sais pas si Romain il le mettra. Si tout se passe bien, on fera un essai avec Jean-Marie, Oui. le vrai boiserie. Bon, on est tous en train de dire qu'on soupçonne une maladie chez Citroën. Je pense qu'il va falloir piquer. C'est grave Là, là. on est sur une fin de quelque chose. Gigiston, ça lui va bien, vous trouvez pas? Ça lui va bien. Est-ce qu'elle est pas un peu malade? Ah si, puis là c'est bon, le voyant moteur il est arrivé Impeccable. 3000 tours. Merde. Bon, bah Lucien, il vous fera voir dans sa vidéo. Allez hop, Bah, laisse-la dehors, comme ça la pluie va faire son boulot. je vais la mettre à côté de l'aberrance. Ouais. Bon. Jaguar, au revoir. Jaguar fini, on va la remettre en route. On a failli oublier. Ah, filme pas le monsieur. On l'appellera Hitman. Johnny Sins. Ah, elle a pété au quart. Hein. Mais pas sur la vidéo. Non, non, non. Bon bah voilà, Bon, reprenons. on rentre bien. Ah, c'est beau, hein, 6 cylindres. Je pense que quand tu vas mettre tartine pour aller chercher le pain, Je pense que ça va bien chanter. Bon, je mets un petit coup de gaz ou deux. Bon, c'est sonore. Bon, là, le micro est... Tout est dans le rouge. Bon voilà, vous pourrez pas dire que vous n'avez pas eu le son de la Jaguar. hop. Et on vous a pas montré l'intérieur, mais celle-ci est vraiment superbe. Elle était refaite complète. Et elle est toute neuve, c'est d'époque, c'est très joli. Belle Et auto. l'intérieur rouge, là t'as le droit. Oui, là, Pas oui. dans une Golf. Là tu peux. Voilà. Allez, Voilà, éteins la lumière, c'est fini. allez hop, terminé, bonsoir. Que de l'amour.